Donc moi je suis Yves Carpentier, je suis directeur général du groupe Sévinor, entre autres de la coopérative agricole Sévinor, qui regroupe un peu plus de 1000 éleveurs qui sont sociétaires. Et donc la coopérative a pour mission, au niveau de ces éleveurs, d'organiser la collecte et la commercialisation de leurs animaux, pour les valoriser dans les meilleures conditions et les rétribuer au meilleur prix. Donc en fait, la construction d'une filière, c'est plusieurs étapes. Tout d'abord, c'est effectivement trouver des interlocuteurs qui vont être des distributeurs pour commercialiser le produit, parce qu'à la base de tout, il y a le client et le consommateur. Donc il faut, en partenariat avec des distributeurs, en partenariat avec des transformateurs qui vont être les abatteurs, découpeurs par exemple, et évidemment les éleveurs, il faut arriver à construire une demande de la part du client final et mettre en face une possibilité de production chez l'éleveur producteur. Quand on parle bio, on arrive à avoir des échanges constructifs qu'on n'arrive pas forcément à avoir toujours dans le business conventionnel. On a créé une association des viandes bio d'ici, dans laquelle on a réfléchi comment structurer. Il y avait 0 production porcine et on s'est dit on va trouver des producteurs, il y avait des coopératives, il y a des fournisseurs d'aliments qui ont dit l'aliment bio on sait le produire, il va coûter tant. Nous on a dit le créneau de distribution, on pense pouvoir le commercialiser comme ça, sous cette forme-là. Par contre attention, il en faut toute l'année, il ne faut pas qu'on ait de rupture. Chacun a mis ses besoins, ses attentes et chacun a aussi eu à dire ok, faire des concessions sur ce qu'il devait faire. Sur nous, le parcours que l'on a sur la petite dizaine d'années depuis qu'on est impliqué dans la filière bio, ça a été de découvrir un mode de développement qui était différent de ce qui était connu auparavant. J'aurais dit avec un esprit pionnier où les gens n'hésitaient pas à essayer de comprendre quelles étaient les contraintes et les difficultés du maillon d'avant ou du maillon d'après lui, d'avoir l'envie de parvenir à construire ce que moi j'appelle une agrochaîne, c'est qu'à un moment donné, on sait que chaque maillon va avoir besoin de l'autre et que d'un bout à l'autre, tout le monde puisse retrouver retrouver sa vie, que chacun puisse vivre de ce qu'il doit faire. Et ça, c'était innovant pour nous parce que c'est vrai qu'on avait été rodé aux négociations avec les industriels de l'abattage et de la transformation, avec la grande distribution. Et aujourd'hui, ça nous a permis de voir qu'il y avait une autre voie qui était intéressante et où les gens étaient beaucoup plus constructifs et voyaient plus dans le long terme et dans la pérennité. Donc ça, c'est vraiment, pour moi personnellement, le vrai bon souvenir de cette démarche dans la filière bio.